Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est de connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que sont les 4 grands objectifs de la vie, qui s'appellent le Purushartha, qui contiennent le Dharma, Artha, Kama et Moksha. Alors Dharma, donc les grandes lois de la nature, c'est des lois qui existent depuis toujours, depuis qu'un univers se rentre en manifestation, en termes de particules cosmiques, d'espace et de temps. Et ces lois sont le Yama et le Niyama, ce sont les deux premières branches du yoga, donc les abstentions et les choses à faire. Il y a la loi du karma. Vous connaissez toute la loi du karma, nous en parlerons plus tard de manière un peu plus approfondie. En fait, la loi du karma, c'est en fait la loi de cause-action, c'est-à-dire une action génère une cause. Les lois de la gravité au niveau physique pur, ce qui existe sur notre planète et entre les planètes dans l'univers. La loi de la résonance et la loi de l'attraction, on y reviendra aussi, qui en fait exprime le fait que nos pensées génèrent une réalité, et notre état émotif génère notre réalité. C'est l'ordre éthique selon lequel et suivant lequel pouvoir profiter des plaisirs de la vie, des richesses et du pouvoir. Coelho parlait de l'histoire personnelle, cette histoire d'un homme qui, après tellement d'années de recherche profonde et de voyage infini, se rendrait compte qu'en fait son histoire personnelle était simplement en bas de chez lui. Dans le Mahabharata, cette épopée allégorique qui fait partie des Védas, on affirme et avec grande force que qui soutient le Dharma est soutenu par le Dharma, mais qui viole le Dharma est écrasé par le Dharma. Ça signifie il vaut mieux vivre même avec des imperfections, avec des échecs, son propre dharma, que vivre avec succès le dharma de quelqu'un d'autre. Et il peut arriver qu'une personne ait l'impression d'être efficace dans le monde, de faire tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire d'avoir un bon travail, gagner de l'argent, tout ce qui est nécessaire, tout ce que la société reconnaît comme admirable, mais n'est pas satisfait. Donc, qui ne suit pas son propre dharma. La foi et cette confiance profonde dans le Dharma, ce ordre divin de l'univers. Ne pas suivre son Dharma est considéré comme une sorte de péché. Et en fait, le seul péché qui existe est le fait de vivre loin de la conscience de ce que nous sommes. Donc, on va d'abord oublier ce que nous sommes et donc agir en conséquence. Donc agir comme quelqu'un qui a oublié ce qu'il est. Puis vient Artha, la richesse. Ce sont tous les instruments et les technologies utiles pour réaliser le Dharma. L'argent en fait partie, c'est de l'énergie. Cette énergie naturellement peut être générée de manière positive ou négative. Positive si cet argent peut être utilisé à des fins positives, avec altruisme, pour la joie et le bonheur des personnes qui nous entourent, du monde dans lequel nous vivons, et au contraire, de l'argent généré avec unique intérêt de l'ego et de l'auto-importance. Donc Artha, cette richesse, c'est là aussi la technologie, c'est le podcast que j'utilise aujourd'hui, ce sont les téléphones portables, c'est la télévision, si naturellement utilisée à bon escient, c'est la science, le fait d'avoir une belle voiture par exemple, une belle maison, avoir de la richesse n'est pas vivre contre les lois de l'univers.
Et donc souvent il y a un quiproquo entre le fait d'être yogi et de pouvoir apprécier la richesse. Paramahansa Yogananda disait « You have to live anyway, why don't you live the highest way ?» Donc de toute façon tu dois vivre. Pourquoi ne pas vivre de la manière la plus élevée en utilisant tout ce que l'univers te propose? Kama, c'est pouvoir assouvir ses désirs les plus positifs. Donc naturellement, nous savons que dans le yoga, les désirs sont considérés comme un obstacle si ces désirs sont une chaîne infinie de désirs et de déceptions. En fait, ici, on parle de cette énergie, cet enthousiasme qui nous permet de réaliser notre dharma avec passion. Donc, c'est l'énergie qui nourrit l'autodiscipline. Le désir soutient chaque action. C'est le plaisir de pouvoir vivre dans l'univers, la joie d'accomplir. L'homme, pour son développement harmonieux, doit pouvoir aussi satisfaire les plaisirs sensoriels dans tous ces différents aspects, en les transcendant, sans perdre de vue leur essence divine. Quand on parle de Kama, on se souvient surtout du Kama Sutra, qui ne parle que de soutenir des désirs physiques et sensoriels, alors que le Kama va nettement au-delà du Kama Sutra. C'est en fait le concept aussi de péché. Le péché n'existe pas. Le péché consiste uniquement en l'ignorance de sa propre essence. Donc, quelqu'un qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui agit comme agirait quelqu'un qui a oublié ce qu'il est. Moksha, la libération du cycle des incarnations, pour ceux qui croient dans la réincarnation, la libération du corps, donc avoir un corps qui soit en forme physique très longtemps, par exemple grâce au yoga physique ou la médecine traditionnelle chinoise, avoir un corps jeune et flexible et puissant, c'est un petit peu le corps de Babaji qu'il arrive à rajeunir avec ces techniques particulières de yoga. Et en fait, le fait d'être libéré de l'ego, de l'égoïsme, c'est-à-dire vivre non pas dans la séparation mais dans l'union, et en reconnaissant, en se rappelant de ce que nous sommes toujours été depuis toujours, un en Dieu et avec Dieu, ou avec cette conscience. Donc c'est vivre libre dans le monde sans le poids de ces schémas du corps et de l'esprit. C'est vivre de manière efficace dans le monde sans être du monde, c'est-à-dire sans être identifié avec ce monde-là. Donc vivre avec conscience. Et on peut imaginer ensemble comment vit une personne illuminée, libérée, comment vivent les saints et les sages des grandes religions et traditions. Qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vivent dans la joie, avec cette kama, dans la richesse, dans la conscience de vivre dans l'univers, sur cette planète, dans la libération de moksha. Paramahansa Yogananda disait « A sad saint is a sad saint », c'est-à-dire un saint triste est un triste saint. Je vous laisse à cette réflexion. Namasté. Om. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relaxées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est.
une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong So. Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi.
Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous, partout et à chaque instant, cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.